Né au troisième cercle, dans le centre économique de Lochrone, Tympan était initialement destiné à vivre une vie de marchande. Le sang céleste servant de monnaie dans les activités de la ville, des normes et des procédés ont logiquement été mis en place, comme la taille des fioles, la valeur d'échange ou encore la traque de contrefaçon avec du sang plus commun. Le précieux liquide fascinait Tympan. Elle avait lu des livres sur l'équipe scientifique, sur Memoria et toutes les découvertes liées au sang céleste. Cette ville était incroyable. La cité donnait un libre accès aux recherches et les méridiens du troisième cercle ne s'intéressaient qu'à la valeur du liquide avant ses propriétés pourtant si incroyables. Tout ce qu'elle entendait autour d'elle, c'était « Tu as gagné combien? Mes ventes sont dégueulasses, tu me dois tant et tant. » Alors, quand la chute des Carlions a été révélée, âgé de 25 cycles, Tympan frissonna de frayeur. Les chevaliers et les sentinelles ont pu maintenir l'ordre dans le second et le troisième cercle, mais le quatrième et le cinquième cercle ont eu des mouvements de panique massifs suivis de massacres à certains endroits avant que l'ordre via une assurance d'approvisionnement en sang céleste ne soit instauré. Est-ce que c'est comme Azuriel? Apocaren a-t-elle réussi à détruire Écarlion? Le rapport officiel faisait mention qu'Écarlion s'est écrasé sur une île, et le reste du rapport ne citait que l'avenir de Lochrone, mais il n'était pas mentionné la cause de la chute de l'étoile. Tympan faisait confiance à Lochrone, mais cette omission dans le rapport, suivie par la disparition de Memoria quelques jours plus tard, c'était trop dur à contenir. Elle devait savoir. Grâce à son ouïe très développée, couplée à une capacité à obtenir la bonne information, elle accomplit l'exploit de s'infiltrer dans le premier cercle. Elle trouva une bibliothèque dont ses indices faisaient vaguement mention. Elle n'en crut pas ses yeux. Des rangées de documents, livres, archives en tout genre, dépassant les bâtisses qu'elle avait l'habitude de contempler depuis qu'elle était enfant. Des documents interdits aux yeux extérieurs du premier cercle. Un sentiment l'envahit. Chaque seconde qui passait était un risque d'être repéré et condamné à mort. Peut-être pire, mais sa soif de savoir l'empêchait de reculer. Elle se rua vers le registre central, découvrit l'allée où chercher, escalada les étagères et trouva le rapport complet. Elle le lut en diagonale. Chute des Carlions. L'île servant d'impact a été déplacée avec succès sous l'étoile. Présence de minots dans toutes les étapes a semblé pouvoir optimiser l'efficacité. Pouvoir d'un morcellé. Cœur d'influence. Harpon. Treuil. Confirmation de la chute des Carlions. Récupération de l'entité à l'intérieur. Entité ressemble à une petite fille. Visuellement, elle ressemble à une petite méridienne de 8 cycles maximum. Possède une immense blessure verticale à la poitrine. Du sang coule sans cesse. Sang céleste. Cœur d'influence. Soudain, des bruits de pas se firent entendre, très proches, juste en dessous. C'était Hobson Grey, seul. Tympan ne savait pas comment réagir. Il n'y a même pas un jour, elle aurait perdu la voix devant le Lord souverain en personne. Mais aujourd'hui, ce même silence avait une toute autre signification. Hobson approcha une échelle. Tympan descendit, comme si elle s'apprêtait d'elle-même à entrer en enfer. Une fois en bas, elle pensait que tout était fini. Hobson lui tendit un insigne gravé, un aval du premier cercle. Bienvenue, Tympan. Si tu acceptes cet insigne, tu accèdes au premier cercle, ainsi qu'au rôle de lord insulaire. Avec une ouïe aussi développée, ça faisait très longtemps que Tympan n'avait pas demandé à quelqu'un de répéter une phrase.